Pierre Richard, 79 ans, est seul en scène dans Pierre Richard 3, un spectacle autobiographique en tournée partout en France. Pierre Richard, c'est bien sûr la silhouette burlesque qui a marqué le cinéma des années 70 et ça tient à plusieurs choses. D'abord, une formation de kinésithérapeute, donc le corps, c'est son sujet, et puis aussi un passé de danseur auditionné même par Maurice Béjart. Sarah Lasserie a choisi quelques images de son parcours. Pierre Richard, le flashback. Pierre Richard, l'acteur lunaire du cinéma français, était à Saint-Étienne pour le Festival des Arts Burlesques dont il est le parrain. Il y a joué son 3e spectacle solo, Pierre Richard 3, un one-man show dans lequel il revient sur ses souvenirs de tournage. 17 prises on a fait. On a feuilleté avec lui son album photo. Après, on s'étonne que j'ai des absences. Daniké, si je suis assis dans ce fauteuil, c'est grâce à lui. Je l'ai vu un jour, j'avais 18 ans dans un film. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Au lieu d'aller au lycée, j'étais au cinéma. On m'aurait demandé avant d'entrer dans la salle qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. Je n'avais aucune idée. J'ai vu ce monsieur et j'ai compris, c'est ça que je veux faire. Le grand blond, j'étais violoniste évidemment, d'ailleurs ça se voit. Je donnais une leçon de violon à un petit garçon qui était derrière les fenêtres. Quasiment tous les grands acteurs du burlesque américain étaient musicaux. Chaplin lui-même a fait de la musique d'ailleurs. Harpo faisait l'harpe. Moi, je faisais tant bien que mal de la trompette, mais c'est pas ça, mais je suis musicien dans l'âme en tout cas, puisque j'ai dansé. Tous étaient pratiquement des gens qui venaient du music hall, comme moi, et qui avaient ce sens du timing. Parce que tout le comique vient de ça aussi. Une seconde trop tôt, c'est trop tôt, une seconde trop tard, c'est trop tard. C'est le grand blond toujours avec Mireille. Je me souviens aussi de cette scène parce qu'elle est arrivée nue en face de moi qui était dans mon lit. Et elle était très gênée, pas forcément par moi, mais c'est toujours gênant quand il y a 40 personnes. Elle avait fait sortir tout le monde, n'a pas Yves Robert et quand même le cadreur. C'était difficile autrement. Et moi, elle m'avait dit, je te préviens, tu me regardes dans les yeux. Si jamais tu baisses les yeux, je te fous une baffe à la fin de la scène. Je voulais absolument faire un film avec Rosier. Tout le monde m'en dissuadait en me disant, surtout Berry qui était producteur, en me disant avec Rosier on sait quand ça commence, on sait jamais quand ça finit. Et il avait raison d'ailleurs. Au lieu de rester 2 mois à la Guadeloupe, j'en suis resté 3. Bon. Mais enfin, il y a pire. Sa manière de tourner n'avait aucun rapport avec celle des autres. Avec Villeray, il me donnait des textes le matin, pour le jour même, ou des fois il nous en donnait pas, il filmait tout, même à la fin du texte, il continuait à tourner, alors on était obligé d'improviser. Finalement, c'était une manière de filmer que j'ai adorée. Qui est rare. Premier film avec Gérard, on en a fait 3. On s'est entendu tout de suite comme d'aller en foire. Gérard et moi, même dans la vie, il suffit qu'on arrive dans un endroit et ça électrisait l'endroit. Je l'ai encore observé parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps et on a foutu une merde, mais c'est quelque chose d'inexplicable. Et c'est pour ça que le couple marchait si bien. Et entre parenthèses, il n'y a jamais eu un couple, je ne parle pas de Laurel et Hardy, et de Bourvil et de Funès, mais aucun couple ne marche aussi bien que le nôtre. J'aime bien prendre des chemins de traverse de temps en temps. Et ça, c'est vraiment un chemin de traverse au Doul. Pour faire un film grave, vous servez de vous-même, de ce qui vous arrive, des gens que vous avez perdus, des coups durs que vous avez eus. Vous avez un fond dans lequel vous pouvez puiser. Et en plus, à 8h30 du matin, d'être drôle, c'est pas évident, alors que d'être triste à 8h du matin, c'est très facile. Ça me fait marrer, les acteurs. Parce que franchement, comme j'ai fait un peu les deux, surtout du comique, mais quand je fais des films dramatiques, qu'est-ce que je me repose ?